3, le grand 3, c'est-à-dire quoi? La rédaction. Là, on peut commencer maintenant à rédiger la rédaction du commentaire. La rédaction du commentaire. La rédaction du commentaire. Comme la dissertation, c'est un exercice littéraire. Le commentaire comprend 3 parties. L'introduction, le développement et la conclusion. D'abord, l'introduction. Qu'est-ce qu'il faut dans l'introduction? Et qu'est-ce que l'introduction d'un commentaire? C'est comme l'introduction d'une dissertation. L'introduction d'un commentaire, c'est la présentation du texte. C'est la présentation du texte. Et c'est à partir de cette introduction qu'on décline d'abord tous les axes de la réflexion textuelle. Donc ici, l'introduction vise à présenter le texte, mais aussi vise à présenter l'auteur du texte. Et l'œuvre aussi d'où le texte est tiré. Et l'introduction comprend aussi 3 parties qui consistent à situer le texte. Voilà pourquoi on avait commencé d'abord par exploiter le paratexte. On ne peut pas situer le texte sans au préalable exploiter ou bien étudier le paratexte. Ce sont tous les éléments du paratexte qui peuvent nous aider tout simplement à situer le texte. Le texte qui est soumis à notre réflexion est de Victor Hugo, le nom de l'auteur. Il est extrait de son œuvre, Les Contemplations. Maison d'édition, année d'édition. Et là, on est aidé tout simplement des éléments du paratexte. Ensuite, on doit dégager l'idée générale du texte. L'idée générale du texte. L'idée générale du texte. C'est-à-dire ce que dit le texte dans sa globalité. C'est ça l'idée générale, ce que dit le texte. À la fin de la lecture, on comprend maintenant ce que le poète ou bien ce que l'auteur du texte essaie de dire. Et c'est ça l'idée générale. Et après l'idée générale, donc, il y a cette dernière partie qui consiste à annoncer le plan. On annonce le plan. Ici, au niveau du plan maintenant, il ne faut pas oublier que le commentaire de texte comprend d'abord un commentaire composé ou bien un commentaire suivi. Il y a donc 2 types de commentaires et la différence de ces 2 types de commentaires-là se situe d'abord au niveau du plan. Si l'élève choisit de faire un commentaire composé, par exemple, là, il va essayer de retrouver des thèmes développés dans le texte. 2 ou 3 thèmes qu'il appelle, n'est-ce pas, des centres d'intérêt. Et plan, on dit plan de commentaires composé, plan de commentaires composé, qui se fait selon, n'est-ce pas, des centres d'intérêt, c'est-à-dire des thèmes étudiés par l'auteur, étudiés par le texte, que l'élève va essayer de regrouper, de retrouver, n'est-ce pas, 2 ou 3 thèmes, après encore des centres d'intérêt. Ou bien un plan de commentaires suivi. Donc le développement. Donc c'est un commentaire de texte. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que faire un commentaire, c'est arriver à allier le fond et la forme du texte. Le fond, qu'est-ce que le fond? Le fond, c'est-à-dire, c'est ce que dit le texte. Ce que dit le texte. Et la forme, c'est comment ce qui est dit dans le texte. Ce sont ces 2 questions que l'élève doit toujours se poser dans l'explicitation d'une partie de commentaire. Ce que dit le texte d'abord, comment ce qui est dit est dit, c'est-à-dire la forme. Ce que dit le texte, par exemple, dans ce vers tout simplement de Rimbaud, la rue assourdissante, ce vers de Baudelaire, la rue assourdissante, autour de moi, hurler.
La rue assourdissante autour de moi hurlait. On a ici, exemple, un vers. Un élève qui a choisi de faire un commentaire linéaire. C'est un vers, n'est-ce pas, de Baudelaire, qui est tiré du poème à une passante, tiré de son œuvre Les Fleurs du Mal. La rue assourdissante autour de moi hurlait. On doit passer au commentaire de ce vers. Maintenant, ce que dit le vers, qu'est-ce que le poète est en train de dire ici? La rue assourdissante autour de moi hurlait. Littéralement, qu'est-ce que ça signifie? La rue assourdissante hurlait. Tout simplement, il dit qu'il y a du bruit, n'est-ce pas, dans la rue. Il y a du bruit dans la rue. Ça, c'est ce que dit le texte. C'est ce que dit le texte, littéralement, c'est ce que dit le vers. Maintenant, comment ce qui est dit est dit? La rue assourdissante. On a l'emploi de l'adjectif assourdissant qui a tendance à rendre sourd. C'est-à-dire, il est tellement fort que ça rend sourd. Hurler, ça crie. Et quand ça crie, ça crée, n'est-ce pas, un bruit. Et donc, il y a du bruit dans la rue. Ça, c'est le comment, c'est la forme. Mais aussi, regardez, la rue, assourd, autour, hurler. On a ce qu'on appelle ici une répétition de son consonantique qu'on appelle une allitération. Répéter. Ça donne c'est-à-dire un ronronnement, le bruit des moteurs. À travers même la lecture de ce vers, on a tout simplement, on a le bruit, mais on a même l'identité du bruit. Donc, un effet imitatif, allitération. On a ce que dit le vers et comment ce qui est dit est dit. Donc, voilà, en résumé, ce qu'on attend dans un développement d'un commentaire. Et enfin, donc, il y a donc la conclusion. Donc, la conclusion aussi. Donc, c'est la fin. Donc, c'est la fin du commentaire. Donc, conclusion annonce tout simplement la fin comme la conclusion d'une dissertation. Donc, mais aussi dans la conclusion, comme dans l'introduction, on a trois parties qui consistent tout simplement à faire le bilan. Le bilan, on sait ce que c'est que le bilan, mais aussi à donner l'intérêt du texte. À donner l'intérêt du texte. L'intérêt du texte, mais aussi à ouvrir la perspective. Ouvrir donc une perspective. Ouvrir une perspective. Ouvrir une perspective, c'est-à-dire s'ouvrir, n'est-ce pas, comme la perspective d'une dissertation. Donc, donner d'autres textes, n'est-ce pas, en rapport avec le texte ici. Donc, voilà en résumé, n'est-ce pas, ce qu'on attend d'un commentaire. On a donné l'exemple de la rue assourdissante de Baudelaire, donc dans Les Fleurs du Mal, à une passante. Prenez encore l'exemple, n'est-ce pas, de Apollinaire. Apollinaire, tout simplement, qui dit « Sous le pont Mirabeau », c'est-à-dire « Sous le pont Mirabeau coule la Seine et nos amours. Faut-il qu'ils m'en souviennent ? La joie venait toujours après la peine. Vient la nuit, sonne l'heure. Les jours s'en vont, je demeure. » On a dans cette première strophe du pont Mirabeau, tout simplement, quand on vous demande de commenter, n'est-ce pas, ce texte, dans cette première strophe, tout simplement, on sent que ici, l'auteur parle de la fuite, de la douleur face à la fuite du temps. Sous le pont Mirabeau coule la Seine. Le temps fuit. Donc le temps, n'est-ce pas, s'échappe très rapidement. Et à chaque fois que vous entendez la Seine, ou bien la Seine, c'est un fleuve, n'est-ce pas? Les profs de géographie en savent quelque chose. Donc la Seine, donc c'est toujours l'eau, c'est la métaphore de l'eau qui est toujours en poésie, qui est assimilée donc au temps fugitif. Donc voilà, n'est-ce pas, en résumé, donc le temps qui nous était imparti est terminé. Donc c'était en résumé ce qu'on attend tout simplement d'un commentaire de texte. Donc je vous donne rendez-vous tout prochainement pour d'autres exercices littéraires, et aussi bien pour les élèves en classe de terminale, mais aussi pour les élèves en classe de troisième. Je vous remercie. Donc le développement. Donc c'est un commentaire de texte. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que faire un commentaire, c'est arriver à allier le fond et la forme du texte. Le fond, qu'est-ce que le fond? Le fond, c'est-à-dire, c'est ce que dit le texte. Ce que dit le texte. Et la forme, c'est comment ce qui est dit dans le texte.
Ce sont ces deux questions que l'élève doit toujours se poser dans l'explicitation d'une partie de commentaire. Ce que dit le texte d'abord, comment ce qui est dit est dit, c'est-à-dire la forme. Ce que dit le texte, par exemple, dans ce vers tout simplement de Rimbaud, la rue assourdissante, ce vers de Baudelaire, la rue assourdissante, autour de moi, hurler. La rue assourdissante, autour de moi, hurler. On a ici, exemple, un vers. Un élève qui a choisi de faire un commentaire linéaire. C'est un vers, n'est-ce pas, de Baudelaire, qui est tiré du poème à une passante, tiré de son œuvre Les Fleurs du Mal. La rue assourdissante autour de moi, hurler. On doit passer au commentaire de ce vers. Maintenant, ce que dit le vers, qu'est-ce que le poète est en train de dire ici? La rue assourdissante autour de moi, hurler. Littéralement, qu'est-ce que ça signifie? La rue assourdissante, hurler. Tout simplement, il dit qu'il y a du bruit, n'est-ce pas, dans la rue. Il y a du bruit dans la rue. Ça, c'est ce que dit le texte. C'est ce que dit le texte, littéralement, c'est ce que dit le vers. Maintenant, comment ce qui est dit est dit? La rue assourdissante. On a l'emploi de l'adjectif assourdissant qui a tendance à rendre sourd. C'est-à-dire, il est tellement fort que ça rend sourd. Hurler, ça crie. Et quand ça crie, ça crée, n'est-ce pas, un bruit. Et donc, il y a du bruit dans la rue. Ça, c'est le comment, c'est la forme. Mais aussi, regardez, la rue, assourd, autour, hurler. On a ce qu'on appelle ici une répétition de son consonantique qu'on appelle une allitération. Répéter. Ça donne c'est-à-dire un ronronnement, le bruit des moteurs. À travers même la lecture de ce vers, on a tout simplement, on a le bruit, mais on a même l'identité du bruit. Donc, un effet imitatif, allitération. On a ce que dit le vers et comment ce qui est dit est dit. Donc, voilà, en résumé, ce qu'on attend dans un développement d'un commentaire. Et enfin, donc, il y a donc la conclusion. Donc, la conclusion aussi. Donc, c'est la fin. Donc, c'est la fin du commentaire. Donc, conclusion annonce tout simplement la fin comme la conclusion d'une dissertation. Donc, mais aussi dans la conclusion, comme dans l'introduction, on a trois parties qui consistent tout simplement à faire le bilan. Le bilan, on sait ce que c'est que le bilan, mais aussi à donner l'intérêt du texte. À donner l'intérêt du texte. L'intérêt du texte, mais aussi à ouvrir la perspective. Ouvrir donc une perspective. Ouvrir une perspective. Ouvrir une perspective, c'est-à-dire s'ouvrir, n'est-ce pas, comme la perspective d'une dissertation. Donc, donner d'autres textes, n'est-ce pas, en rapport avec le texte ici. Donc, voilà en résumé, n'est-ce pas, ce qu'on attend d'un commentaire. On a donné l'exemple de la rue assourdissante de Baudelaire, donc dans Les Fleurs du Mal, à une passante. Prenez encore l'exemple, n'est-ce pas, de Apollinaire. Apollinaire, tout simplement, qui dit « Sous le pont Mirabeau », c'est-à-dire « Sous le pont Mirabeau coule la Seine et nos amours. Faut-il qu'ils m'en souviennent? La joie venait toujours après la peine. Vient la nuit, sonne l'heure. Les jours s'en vont, je demeure. » On a dans cette première strophe du pont Mirabeau, tout simplement, quand on vous demande de commenter, n'est-ce pas, ce texte, dans cette première strophe, tout simplement, on sent que ici, l'auteur parle de la fuite, de la douleur face à la fuite du temps. Sous le pont Mirabeau coule la Seine. Le temps fuit. Donc le temps, n'est-ce pas, s'échappe très rapidement. Et à chaque fois que vous entendez la Seine, ou bien la Seine, c'est un fleuve, n'est-ce pas? Les profs de géographie en savent quelque chose. Donc la Seine, donc c'est toujours l'eau, c'est la métaphore de l'eau qui est toujours en poésie, qui est assimilée donc au temps fugitif. Donc voilà, n'est-ce pas, en résumé, donc le temps qui nous était imparti est terminé. Donc c'était en résumé ce qu'on attend tout simplement d'un commentaire
de texte. Donc, je vous donne rendez-vous tout prochainement pour d'autres exercices littéraires, et aussi bien pour les élèves en classe de terminale, mais aussi pour les élèves en classe de troisième. Je vous remercie.